Et qu'est-ce qu'elles font plaisir à voir ces images aux abords d'Anfield. Très heureux de vous retrouver dans la quotidienne de Téléfoot. C'était compliqué de respecter les distances sociales hier soir. Et ça y est, enfin, 30 ans après, Liverpool est champion d'Angleterre. Et c'est mérité après 30 ans de galère, 3 mois d'arrêt de football à cause du Covid-19. Les Reds remportent le 19e titre de leur histoire. Une saison historique à marquer au fer rouge. 86 points sur 93 possibles. Champion avant la 32e journée. Et ça, c'est une première dans l'histoire de la Première Ligue. Les Reds, sacrés sans jouer, qui peuvent remercier Chelsea, tombeur de Manchester City 2-1. Et forcément, les joueurs de Liverpool étaient réunis devant le match hier soir. Et on se demande qui ils supportaient. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, prochain match, City reçoit Liverpool. Elle va être sympa, la et d'honneur des Citizens. En tout cas, aucun doute, les joueurs de City auront la classe comme leur coach. Congratulations for all Liverpool fans, the managers, the players. Well deserved. Good champion. Allez, avant de fermer notre page Première Ligue, un petit tour du côté d'Arsenal, vainqueur 2-0 face à Southampton, avec un Alexandre Lacazette remplaçant en mode Mary Poppins, avec son parapluie pour se protéger du soleil, sacré Laka. Et pendant ce temps-là, Matteo Guendouzi, écarté du groupe, est sanctionné par Mikel Arteta après son mauvais geste sur Neil Maupay le week-end dernier. Et selon les informations de notre journaliste à Téléfoot, Julien Ménard, Matteo Guendouzi pourrait quitter Arsenal dès cet été. Il est notamment en contact avec plusieurs clubs, comme l'Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore l'Inter Milan. Sa relation avec Arteta se serait dégradée ces derniers mois. Affaire à suivre. Allez, petite pause fraîcheur dans la quotidienne direction l'Autriche, où on a peut-être trouvé le but de l'année. Il est signé Junuzovic, parfait du début à la fin. Let's go. We see the hype outside, right from the house. Took it straight from outside, straight to the couch. We put the mic outside, edit shit out. You letting the scouts outside, we running the scouts. Ain't no control in the game. Les amis, c'est la grosse bombe de la journée chez nos confrères d'RMC. L'ancien président du rugby club toulonnais, Mourad Boudjelal, confirme qu'il est à la tête d'un projet de rachat de l'OM. En gros, il confirme que l'OM est à vendre malgré le discours contraire des dirigeants olympiens, avec un fonds d'investissement pharaonique en provenance du Moyen-Orient, avec un homme d'affaires franco-tunisien et qui serait représenté en France par Mourad Boudjelal comme président. Des grosses annonces et forcément, c'est notre question du jour les amis. Êtes-vous excité par le rachat de l'Olympique de Marseille ou au contraire, faut-il laisser le temps encore à Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault? Deux commentaires sélectionnés lundi. Et l'autre information de cette semaine, c'est que Thomas Meunier a rejoint le Borussia Dortmund. Il quitte donc le Paris Saint-Germain. Après 4 saisons passées, il en a profité aussi pour adresser un message d'adieu aux supporters parisiens. Merci aux supporters, pas les tocards des réseaux, au staff et aux joueurs pour leur précieux et inconditionnel soutien. PS, la Champions League sera parisienne. Et qui dit arrivée de Meunier à Dortmund, dit interrogation concernant l'avenir d'Achraf Hakimi, prêté depuis 2 saisons au Borussia. Le Marocain retournera au Real Madrid dans quelques jours à la fin de son prêt. Le joueur attend des certitudes concernant son temps de jeu à Madrid. D'autres clubs sont intéressés comme le Paris Saint-Germain ou encore le Bayern Munich. Mais voilà, à l'heure actuelle, rien n'est décidé. Et en parlant de défenseurs, triste nouvelle pour l'ex-international des Bleus, Jérémy Mathieu, blessé au genou cette semaine, la blessure de trop qui le contraint à 36 ans à prendre sa retraite. Et grande émotion quand il a annoncé la nouvelle à ses coéquipiers du Sporting. Fue un placer de jugar con vosotros y solamente disfrutar de cada momento. No voy a falar más, estoy jodido. Et au passage, un petit clin d'œil à Christophe Jallet qui prend aussi sa retraite à 36 ans après une carrière riche. Voilà, bonne continuation. Les réponses maintenant à la question posée par Thomas mercredi. Il vous demandait quel club correspondrait le mieux à Ndombélé. Toi Lucas, tu penses qu'il devrait aller au PSG car ils veulent absolument un grand milieu et il sera donc quasiment sûr d'être titulaire. Alors que toi, Killer Max, personnellement, tu penses que Ndombélé serait bien placé au Barça car franchement le trio Vidal, De Jong, Ndombélé te fait rêver. Et avant de nous dire au revoir les potos, allez checker le podcast de Grégoire Margoton qui s'appelle Club Margoton épisode 2 avec Hugo Lloris. Il est toujours disponible sur toutes les plateformes. Le capitaine des Bleus revient notamment sur le contre-coup vécu après le Mondial 2018 en Russie. Tu fais partie de ceux qui ont parlé, peut-être pas pour toi, mais ont utilisé cette expression de burn-out après la Coupe du Monde.
Donc même quand on est rationnel, expérimenté, qu'on a 32 ans, hein, tu avais 32 ans je crois en 2018, ou 31 ou 32, on n'est pas à l'abri de ce contre-coup violent après être monté aussi haut. On n'est jamais à l'abri. Non, alors je veux pas qualifier ça de burn-out, mais j'ai eu un gros contre-coup. Parce que après il y a eu les sollicitations et les obligations en revenant sur Paris, en revenant sur Nice. Je crois qu'on était donc la finale était dimanche. Je crois que je me suis retrouvé, c'était jeudi où j'ai pas pu me lever du lit et j'étais complètement vidé, mal à la gorge, un peu de fièvre, enfin complètement. Il m'a fallu 3-4 jours pour pouvoir remonter la pente. Et je n'ai pas oublié les amis, le maillot dédicacé de Ferland Mendy revient cette semaine à Kevin Henry. On attend la photo de ta boule à zéro apparemment. Bravo à toi, check bien tes mails. Et nous pendant ce temps-là, on se quitte en images et en musique. Passez un bon week-end et on finit avec des images de Liverpool avec un fan. On le connaît tous, il est très bon, très très bon. Les potos, vous avez kiffé cette vidéo? Regardez, il y en a encore juste 2 ici, là. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'abonner juste ici. Allez, clique.